Alors, vous le savez déjà, dans la vie, on peut tous avoir des hauts et des bas, des moments de doute, de découragement, bon, et puis plein de belles choses aussi, fort heureusement. En tout cas, comment développer votre confiance en la vie? Je vais vous proposer de vous appuyer sur une phrase en particulier et sur ce qui peut découler de cette phrase pour vous y aider. Je précise en préambule que avoir confiance en la vie, ça ne veut pas forcément dire que on va chercher à avoir confiance en le fait que tout dans notre vie va absolument systématiquement nous plaire. Mais plus on peut développer la confiance en le fait que finalement on peut gérer d'une manière ou d'une autre, plus ou moins bien selon les cas, mais qu'on peut mieux gérer ce qui nous arrive. Et puis parallèlement, qu'on peut avoir confiance en le fait que une partie de magie est possible aussi dans notre vie. Donc, la phrase à partir de laquelle je vous propose d'explorer ça, c'est une fameuse phrase répétée régulièrement par le célèbre coach américain Tony Robbins. Et cette phrase est la suivante. Life is happening for you, not to you. Ce qui veut dire en somme que la vie, c'est pas simplement quelque chose qui vous arrive, mais qui arrive pour vous, on pourrait dire pour pouvoir en tirer profit. Donc bien sûr, cette phrase, c'est une croyance, mais c'est une croyance utile, c'est-à-dire que c'est une vision du monde possible parmi d'autres, mais qui peut vous être bénéfique. Parce que si on choisit de se baser sur cette vision, on peut notamment développer notre confiance en la vie, c'est ce que je vous propose de voir. Dans le sens où, si on se base là-dessus, on peut donner à plus ou moins long terme, quand on se sent disponible à ça, on peut donner un sens à des choses qui nous arrivent, on peut y trouver une raison d'une manière ou d'une autre. Ça ne rend pas tout facile, encore une fois, parce que parfois on traverse bien sûr des choses difficiles. Et puis des fois on n'est pas disposé à voir le sens qu'on peut y donner. Donc voilà, respectez bien ces petites précautions d'usage. Mais vraiment, dans tout un tas de figures, ça peut vous aider. Donc par exemple, en quoi ça peut vous aider? Face à un problème spécifique dans votre vie, vous pourriez vous dire, en vous basant sur cette phrase de Tony Robbins, si la vie, elle arrivait pour moi, telle situation que je traverse, ce serait pour quelle raison? S'il y avait une bonne raison à ça, si c'était pour moi que ça arrivait. Donc par exemple, si dans mon travail, ça fait des années que je trime, que je travaille très très dur et que je n'ai jamais d'augmentation alors que j'ai l'impression que tous mes collègues autour de moi en ont eu dans ce temps-là, si la vie arrivait pour moi, peut-être que ce serait une invitation à me dire que c'est une invitation à apprendre à formuler des demandes, à oser demander une augmentation, parce que peut-être que j'attends que ça me tombe tout cuit dans le bec et que j'ai pas osé en demander. Ou alors peut-être que j'ai osé demander, mais que l'idée derrière, c'est le sens que je peux y donner, c'est que c'est une bonne raison pour moi d'apprendre à mieux m'affirmer face aux autres et à demander autrement, peut-être d'une manière plus assertive. Ou peut-être que c'est une invitation à cultiver le lâcher-prise, arriver à lâcher peut-être des excès de perfectionnisme que je mets dans mon travail et mettre plus d'énergie dans mon épanouissement personnel, dans ma vie privée. Peut-être que c'est ça. Et du coup, c'est une opportunité de relativiser l'importance donnée au travail, même si bien sûr, gagner plus d'argent, ça peut avoir tout à fait son intérêt, je vous l'accorde, évidemment. Donc voilà, face à la vie plus en général, plutôt que face à un problème juste spécifique en particulier, tel qu'on vient de le voir, cette phrase de Tony Robbins, elle peut aussi nous aider pour transformer positivement notre vision globale de la vie. C'est-à-dire qu'on peut se demander, si la vie, elle arrive pour nous, on peut la considérer comme quoi? Par exemple, on peut la comparer à quoi? Et là, chaque réponse peut être totalement individuelle. On peut se dire que si la vie arrive pour moi, je peux la considérer comme un terrain de jeu ou comme un terrain d'apprentissage. Et donc peut-être la vivre avec plus de légèreté et l'avoir comme une succession d'opportunités pour évoluer. Ou je peux la considérer peut-être comme un lieu de rencontre, de connexion, ou encore comme une expérience unique en son genre, un peu comme une œuvre d'art unique, etc., etc. Peu importe quelle est votre vision de la vie que vous pouvez baser sur cette phrase, si la vie arrivait réellement pour vous, votre cerveau en tout cas, en se basant sur votre vision à vous,
il va plus regarder les situations que vous vivez à travers ce filtre, hein, et davantage focaliser sur les éléments qui sont utiles à retenir par rapport à ce filtre. Donc par exemple, je ne sais pas, dans votre vie de couple, si vous voyez la vie comme un terrain de jeu ou d'apprentissage, vous allez plus percevoir ce que cette relation vous apprend. Donc bien sûr, si vous vivez des choses positives dans votre couple, ça va vous apprendre que telle situation de couple est bonne pour vous, est saine et que vous aurez envie d'en avoir plus. Si au contraire vous avez une relation toxique, vous en avez eu plusieurs dans votre vie, c'est une invitation à en tirer des leçons, des apprentissages pour peut-être soit mettre un terme à ce genre de relation ou travailler sur vous, etc. Voilà. Si vous voyez la vie comme quelque chose qui est de l'ordre d'une zone un lieu de rencontre, de connexion, peut-être que vous allez plus focaliser votre attention sur tous les moments de partage dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, etc. Si jamais vous êtes dans une relation toxique, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le genre de connexion que, au fond, vous cherchez dans votre vie. Donc vous allez plus focaliser là-dessus que sur autre chose, par exemple. Enfin, voilà. Ce ne sont que des exemples, bien sûr, on pourrait en parler pendant des heures. Il y aurait aussi plein d'autres choses à dire sur notre vision de la vie. J'espère en tout cas que ces quelques éléments vont vous aider à avoir plus confiance en la vie et donc, dans le fond, plus confiance à votre manière de gérer ce qui vous arrive dans la vie. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.